Pas toujours facile de trouver la provenance exacte des miels. Certains pays d'origine sont clairement affichés. Ici, le Chili. Pour d'autres pots, c'est beaucoup plus flou, comme sur ces étiquettes. Des mélanges originaires et non originaires de l'Union européenne. Dans cette boutique spécialisée, les amateurs s'en méfient. Bon, en fait, je comprends rien. Donc voilà, du coup, je sais pas trop, c'est pas clair. Ça ne vous donne pas d'indication précise? Je trouve. J'ai des hésitations. Pourquoi? Au niveau de la qualité, des conditions de production aussi. À partir de 2019, un miel avec ce type d'étiquetage devra faire apparaître les pays à l'origine du mélange, par ordre d'importance. Exemple ici avec une provenance de Chine, d'Espagne et d'Argentine. Car la France importe les 3/4 de sa consommation, principalement d'Espagne avec 7000 tonnes, mais aussi de Chine ou d'Ukraine. Des produits bon marché, mais pas toujours fiables selon cette association de consommateurs. Certains pays sont beaucoup moins chers, d'une part sur le marché mondial, pour ne pas le citer, la Chine, qui est également un pays qui a des volumes d'exportation qui sont largement supérieurs à ses capacités de production. Ce qui laisse à penser que, dans certains cas, il y a ajout de sucre sur certains de ces produits. Des importations massives liées à la baisse de la production française, selon cet apiculteur. Car depuis 20 ans, elle a été divisée par 3. 32 000 tonnes en 1995, 20 000 en 2011 et moins de 10 000 en 2017. La faute au manque de fleurs et de biodiversité et aux pesticides qui tuent les abeilles selon lui. Il faut que nos abeilles retrouvent un environnement sain et à partir du moment où l'environnement sera convenable, eh bien on retournera sur des productions qui existaient en France il y a une vingtaine d'années. Et il y aura une chute des importations et ça permettra de faire vivre en fait les structures apicoles. Dans ce magasin de luxe, des miels entre 7 et 11 euros les 250 grammes. À chaque miel, sa provenance. Nous avons la Calune des Landes, la Ronce de l'Allier. À l'étranger, entre autres, nous avons le palissandre du nord de Madagascar ou par exemple l'avocatier de la côte pacifique du Mexique. Une quarantaine de miels au total. Pour lui, l'étiquetage est un atout. On voyage à chaque fois et il faut que le voyage il soit précis. Il faut pas, quand vous voyagez, vous aimez bien savoir où vous allez. Et si on dit que vous allez en Thaïlande, vous n'aimerez pas qu'on vous dise non, finalement le voyage il va être en Asie. Mais où en Asie? En France, un miel sur 2 est vendu en grande distribution. 1 sur 4 directement chez l'apiculteur.